Sao. En retrait, joue en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière, on est avec Maxime qui est avec nous. Comment ça va, Maxime? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors on est sur un format à l'ancienne puisqu'on a mis le portable avec à côté du micro. Mais bon, on va se débrouiller. Est-ce que déjà tu peux un petit peu te présenter, Maxime? Oui, déjà salut à tous. Je suis correspondant pour RMC Sport dans les Alpes-Maritimes. Donc je suis de saison l'AS Monaco et l'OGC Nice. Suivi quasi quotidien de ces deux clubs qui animent un petit peu le championnat. Donc Nice étaient nos premiers adversaires. Ils ont connu une saison assez irrégulière. En Europe, qualifié en Europa League, renvoi de Lucien Fabre à la mi-saison, la révélation de Didier Digard, un parcours européen, on va dire, intéressant, mais avec une petite déception en quart de finale face à Bâle. Est-ce qu'il y a des regrets côté niçois ou pas? Oui, énormément, parce que tu l'as dit, cette saison elle a commencé, il y avait forcément de l'ambition quand il y a Ineos derrière et ainsi de suite. Ça sortait quand même d'une saison assez convaincante, avec une finale de Coupe de France aussi, et puis au final très vite de la déception, que ce soit dans le contenu, dans les résultats, et puis il y a Didier Digard qui a réussi à redonner un peu de sens et d'ambition à cette saison, parce que l'hiver dernier on pensait pas qu'il y aurait un intérêt sur la deuxième partie de saison, et finalement petit à petit il a redonné de l'intérêt en championnat, surtout en Coupe d'Europe. Alors en championnat depuis, il n'y a plus grand intérêt, mais en Coupe d'Europe, alors certes c'est la petite Coupe d'Europe, ils auront la chance de vivre une un peu plus belle la saison prochaine, mais en Conference League, passer des tours, ça a permis quand même d'atteindre ce quart de finale et de toucher quasiment du doigt la demi-finale. C'était une première depuis plus de 60 ans pour l'OGC Nice, et ça aurait pu devenir donc historique d'atteindre pour la première fois une demi-finale. Au final ça n'a pas été le cas, et quand on se retourne sur ce parcours, au final on se dit quand même qu'il n'y avait pas non plus d'adversaire, il n'y a pas eu d'exploit, c'était quand même le Sheriff Tiraspol et ainsi de suite, c'était pas non plus un parcours incroyable. Quand même pas mal de regrets, surtout au vu des scénarios où Nice était devant et aurait dû passer s'ils avaient tenu bon dans les dernières minutes. Mais ça reste une Coupe d'Europe quand même si le tirage, on va dire, est facile. Quand on voit comment nos clubs français galèrent dans les Coupes d'Europe, il faut quand même les passer aussi, les tours. Et quand tu vois le dernier carré aussi, c'est frustrant. Ouais. La FIO et tout. Ouais. Aujourd'hui, du coup, Nice est 10e. Merci de Reims, mais à 2 points de la 8e place aussi. C'est quoi l'objectif des 3 dernières journées pour l'OGC Nice? Il n'y a pas vraiment d'objectif sur le classement. À Nice, on parle évidemment de jouer chaque match pour le gagner, patati patata, mais c'est plus vraiment en réalité pour préparer la saison prochaine. C'était la mission première de Didier Digard quand il a été nommé, et ça l'est toujours, préparer au mieux cet effectif pour anticiper le début de la saison, chose qui n'a pas vraiment été faite la saison passée, et donc essayer de préparer au mieux, de développer certains jeunes, et puis aussi de voir si Didier Digard va poursuivre ou non l'aventure. Ouais. C'était sur ces derniers matchs de la saison là où on allait encore le juger un peu plus. On parlait de Graham Potter, l'ancien entraîneur de Chelsea, sur les tablettes de Nice. C'est toujours c'est le cas, où Didier Digard peut être un vrai choix aussi côté niçois? Il y a la possibilité que Didier Digard reste, c'est totalement probable. Après, aux yeux d'Ineos, Didier Digard, ça évoque pas grand-chose. Imaginez, depuis l'Angleterre, la carrière de Didier Digard n'a pas non plus permis aux dirigeants d'Ineos, qui sont pas non plus les grands spécialistes de foot, de savoir qui il était et qui il est à Nice, même s'il est très bien implanté ici. Donc il y a la possibilité qu'il reste, mais Ineos pousse quand même pour qu'il y ait du changement. Ghisolfi de son côté aussi étudie pas mal de profils, donc c'est fort probable que ça bouge, surtout que malgré tout il y a une immense déception sur la demi-finale face à Bâle, sur le quart de finale, le lapsus quart de finale n'est pas passé. C'est quoi les points forts cette année de Nice? Depuis notamment l'arrivée de Digard, c'est la capacité à aller chercher, presser haut et être très efficace sur les pertes adverses, on va dire, provoquer les pertes de balles adverses sur le pressing et derrière les exploits avec des joueurs
comme Mofi, comme Laborde, qui se battent beaucoup, qui travaillent beaucoup pour l'équipe. Après, c'est vrai que sur ces dernières semaines, il y a eu quelques soucis d'efficacité où Nice se créait des situations, mais avait vraiment beaucoup de mal à transformer les occasions. Sinon, sur les points faibles, je dirais c'est la gestion de la profondeur, avec une défense, notamment Dante, qui vient de prolonger, qui a 39 ans, et pour défendre, courir vers son but, c'est pas toujours évident. Il y a Todibo qui est là pour colmater les brèches, mais bon, il lui arrive aussi de pas toujours remporter tous ses duels. Et puis il y a Kasper Schmeichel dans les buts qui lui pour le coup ne sort pas. Voilà, il sort rarement de ses 6 mètres, donc c'était vrai que défendre et gérer la profondeur c'est pas évident pour une équipe comme Nice. Les points faibles du coup de côté niçois, ce serait donc la profondeur, et tu vois un autre point faible vraiment marquant où le TFC pourra appuyer ce week-end? Je vois que de ce qu'on a pu voir, c'est que Toulouse est une équipe très joueuse. Kefren Turam ne sera pas là dans l'entrejeu. Je pense qu'au milieu de terrain, ça ne m'étonnerait pas que vous remportiez la bataille, ce qui est probable. Donc voilà, il y a quelques petites absences. Il faut voir aussi l'implication sur ces fins de saison où il n'y a plus forcément un grand enjeu, où parfois on a la tête ailleurs. Donc il y a beaucoup de probabilités sur ce match, ça reste assez ouvert. Est-ce qu'il y a un joueur à suivre là sur cette fin de saison et pour la saison prochaine côté niçois? Oui, depuis quelques semaines, il y a un petit jeune qui a 18 ans tout juste, qui les a fêtés il y a pas longtemps, qui est arrivé libre de Lille pour signer son premier contrat pro à Nice l'été dernier. Il s'appelle Badreddine Bouanani. Alors on l'a pas vu du tout sur la première partie de saison avec Lucien Favre. Puis petit à petit, il a eu un peu de temps de jeu. Il est ailier droit, il repique sur son pied gauche. Il a profité notamment de la blessure, des pépins physiques de Nicolas Pépé. Et puis petit à petit, il s'est montré. Il a su. Là, il est à il me semble 4 passes décisives. Didier Ligard attend de lui qu'il fasse trembler les filets, c'est ce qui lui manque encore un peu, mais il est très provocateur. Il repique souvent sur son pied gauche, que ce soit pour donner des ballons souvent vers le second poteau ou sinon tenter sa chance. Mais c'est un joueur, un petit ailier de poche qui est très remuant et qui sur ces dernières semaines, ces derniers matchs, c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles les Niçois se mettent devant la télé ou vont au stade pour avoir cette petite étincelle, parce que sinon c'est sûr que l'équipe finit la saison tout doucement. Quel est ton regard toi sur le Toulouse Ball Club par rapport à cette saison, hormis tous les problèmes extra-sportifs que nous avons depuis quelques temps, mais vraiment sur le sportif, c'est quoi ton regard? Même si c'est dur de fermer les yeux sur les problèmes extra-sportifs, mais c'est vrai que vu d'ici et quand on suit le TFC à distance, on voit une équipe qui est sur la lancée de sa montée et belle saison en Ligue 2, poursuit sur ce même projet avec beaucoup de jeux, un jeu très alléchant, et c'est plaisant de voir que ces équipes-là sont récompensées, que ce soit en Ligue 1, parce que le maintien a été très vite assuré là depuis quelques semaines. Forcément il y a un certain relâchement, mais c'est surtout aussi ce qui vient récompenser tout ça, la manière en plus qu'on voit la façon dont Nantes s'est fait balader en finale, on comprend la logique. Alors oui, évidemment derrière on parle forcément du projet, de la data, de Comoli, de tout le travail qu'il y a derrière. C'est un projet qui est rafraîchissant dans le foot, qui met voilà, c'est bien que des clubs qui n'ont pas les moyens des plus gros du championnat arrivent à se battre avec leurs armes et ont des idées. Voilà, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées, et ça semble être le cas à Toulouse. Est-ce qu'il y a un joueur que tu voudrais mettre à Nice, lequel tu peux en prendre un, tu nous prends qui et pourquoi Zakaria Bouklal? Non, je rigole pour Zakaria Bouklal, mais si tu dois en prendre un, parce qu'il y en a pas mal qui sont en fin de contrat. Ouais, je sais que vous voulez le refourguer un peu partout là, je crois. Mais non, Branco Vandenboomen, c'est vrai qu'au milieu de terrain, j'imagine c'est un nom qui ressort souvent, parce que notamment de passes. Je pense qu'à Nice, il y aura des besoins dans l'entrejeu. Donc c'est un profil intéressant avec la tête levée et capable de distiller des bons ballons, ce qui parfois a pu manquer cette saison, quoi. Amener du lien entre le milieu et l'attaque, et je pense qu'il coche ces cases-là. Après, il me semble que dans quelques semaines, peut-être, il sera libre de tout contrat, donc on va voir si ça peut se faire. Allez, on va passer au prono. On va commencer avec toi, Clément, en cabine. On terminera par toi, Maxime, pour essayer d'équilibrer un peu tout ça. Clément, pour ce match de vacanciers entre Niçois et Toulousain, qu'est-ce que tu pronostiques? Écoute, un score de vacanciers, ça me fait mal au cul, mais je vois bien un petit 3e 0-0 d'affilée. Ah non.
J'ai pas envie, hein, mais Non on est sur une dynamique qui me laisse penser que. Ok. Et Nice pareil. Nathan. J'allais dire 0-0, mais je vais partir sur un partout. Un partout, voilà. On est bien les ouvre bons le amis, score quoi. en première mi-temps. Nice va égaliser, 65e. Ah, t'as le temps. Ah, j'ai le... Ouais, non, mais je vois un peu le genre de match. Ouais. Tu me demandes pas le buteur? Si, vas-y. Tao. Ok. Le buteur de Nice? Mofi. Mofi, ouais. Non, moi j'avoue que je suis pas très serein, j'espère me tromper, mais je vois 2-1 pour Nice. Vous voulez vraiment mon pronostic? Oui. Les deux dernières fois, j'ai annoncé un 5-0, un 4-0, il y a eu 2-0-0. Vous voulez vraiment mon pronostic? Je vais dire 0-0 et j'espère qu'on gagne 3-0. Non, sérieusement, si on voit 2 buts dans le match, je serais déjà content, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Moi, je vois 2 clubs qui sont en fin de saison, quasi en vacances. Mais je vois aussi 2 coachs qui ont envie de préparer les saisons suivantes. Donc j'espère qu'il y aura du jeu. Je pense que Nice peut en proposer autant que Toulouse. Et je vois un bon match, mais malheureusement, peu de buts, je dirais un partout. Maxime, qu'est-ce que tu pronostiques pour dimanche? C'est vrai que j'ai noté aussi qu'il y avait une petite pénurie offensive de l'autre côté là en ce moment. Ouais. Et donc, On va se régaler. je vois bien Nice aller faire un bon coup, surtout qu'il y a eu le week-end passé à Strasbourg qui est mal passé. Et voilà, il y a eu un peu de colère, surtout au niveau de la prestation qui a beaucoup déçu. Donc voilà, je les vois bien réagir, les Niçois, avec des Toulousains qui vont peut-être se projeter et devoir gérer un terrain Mofi qui est capable de faire mal en contre-attaque et de profiter de certains espaces dans le dos. Donc aller un petit 1-0 avec un but de Mofi pour Nice, c'est ce que je vois. Bon, en tout cas, merci beaucoup Maxime d'être intervenu dans l'émission. On te souhaite une très très bonne soirée et bon match pour dimanche. Merci, vous aussi. Et puis savourez bien, félicitations, c'est énorme ce que fait le TEF cette saison. Ouais. Et je pense que vous avez dû prendre votre pied. On vous a vengé pour les 5 buts en finale. Parce que c'est pas tout le temps le cas, vous le savez. Vous avez connu des années difficiles, comme un peu tous les clubs, et quand c'est les belles années, il faut en profiter. Ouais, je peux te dire sur l'échelle du kiff, on est bien là. J'imagine, ouais. Allez, ciao, bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Ciao, à plus. Salut les gars. C'était Maxime Sillat, du coup correspondant à RMC Sport sur la Côte d'Azur, messieurs. Les NVDRS, ils se déplacent, c'est 70 € pour les membres, 80 € pour les non-membres. Inscription via Hello Inso, les informations sur le Facebook ainsi que sur le Twitter. Pour ce match de vacanciers, nous aurons un live qui sera prévu au Danube, mon cher Vincent, et on a décidé d'innover un petit peu, on a décidé de proposer des petites animations. Qu'est-ce qu'on a prévu? Beaucoup de choses. Déjà, il va falloir venir assez tôt. Il y aura déjà un petit concours de pronostics. Ouais. Il faudra venir nous voir à la table de commentaires et dire le score, les buteurs. Ouais. Et il y aura quoi à gagner pour Et les on aura gagnants. une boisson à gagner au prix du bar pour le vainqueur du match. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en avant-match, il y aura peut-être pas que ça. Il y aura un happening incroyable. Ça s'appelle le Danu, un incroyable speaker. Nous vous demanderons pour l'entrée des joueurs, avant l'entrée des joueurs, pour annoncer la composition des joueurs, s'il y a des capots dans l'âme, des speakers qui vont venir, ils vont prendre le micro, ils vont pouvoir annoncer la compo dans le bar. Et bien sûr, tout le bar devra suivre. Il faudra du coup réviser le nom des joueurs. Et bien sûr, tout travail mérite son salaire. Donc vous aurez droit aussi à un verre. Une boisson au bar offerte par le Danu. Ensuite, juste avant l'entrée des joueurs, on s'est dit ça serait bien déjà que tout le Danu ramène des écharpes. Ah, ça Et oui. qu'est-ce qu'on fait avec des écharpes? Entendu, comme dirait la Fredo. Fred. Et bien, dès que le joueur rentre, là c'est Canto, entonné dans tout le bar, tous ensemble, les écharpes bien haut, pour de se donner de la force, et parce que c'est sûr, ils nous entendront de là où ils sont. Ouais, et puis donc dimanche, il faut ramener son écharpe au Danu, puisqu'à 14h55, il y aura un tendu d'écharpe, un sécanto, le concours des pronostics de 2 heures avant le match jusqu'au coup d'envoi, jusqu'au coup de sifflet final. Vous pourrez venir donner votre pronostic pour pouvoir potentiellement gagner un verre. Et qui sera le Danu, un incroyable speaker. Et à la mi-temps, parce qu'à la mi-temps, c'est bien sympa d'aller pisser ou de fumer ou boire ou faire quelque chose, mais il y en a, ils n'ont pas envie de faire tout ça. Et donc, du coup, on proposera un petit débrief, mais surtout, avant de débriefer, un quiz. 3 thèmes sur les quiz qu'on a définis. On verra ce qu'on fait dimanche. Oui. Mais pour les auditeurs de la feuille de match, C'est du classique. Il y a du devine ton joueur. Il y a des compos. On va essayer de bosser. On va pas donner la facile. Hein. C'est pas la compo du match aller. Ce sera un truc un peu corsé, histoire de voir s'il y en a qui ont bonne mémoire et qui ont une bonne connexion internet sur leur téléphone. Donc, révisez vos classiques. Vos classiques TFC. Ou rechargez votre téléphone. Ou rechargez votre téléphone. Et il y aura quoi le gagnant du quiz?
Eh bien, un verre, décidément, Exactement. mais on est dans un bar, donc c'est sûr que c'est plus facile. Mais vous savez quoi, on aura même un sticker feuille de match, parce qu'on est généreux, la feuille de match. Que vous Et- pourrez coller dans les toilettes. Et pour le. Tu peux faire un petit truc pour la fin aussi. Pour la faire. Pour la fin du match. Et la fin du match, on aura le gagnant avec nous du concours de pronostic qui aura droit à son verre, mais qui surtout viendra avec nous faire une petite photo. Il sera sur nos réseaux sociaux, ainsi que il pourra participer au débrief du match et nous expliquer comment il a parié tout ça et pourquoi il avait vu ce score-là. Ouais, ou pas. Avec le code promo Winamax, bien sûr. Exactement. Ah non, ça non. Ça, bon. On va essayer. Exactement. Voilà, donc rendez-vous au Danu dès 14h45, prise d'antenne. Nous, on y sera 1h30, 2h à l'avance. Donc vous pouvez venir avec votre écharpe, faire le petit concours de pronos et réviser vos classiques pour les grands quiz de la mi-temps.